Je pars pour la plus grande aventure de ma vie, traverser le désert jordanien jusqu'à la mythique cité de Petra. Pour en arriver là, on va d'abord faire 6 jours de trek ensemble dans le désert jordanien. Je pense que ça va être sympa, on va manger de la bonne nourriture bédouine, on va dormir sous les étoiles et on va s'en mettre plein les yeux avec des paysages époustouflants. Pour information l'équipe, je pars avec Travelbase. Travelbase, c'est une agence de voyage spécialisée sur tout ce qui sort, on va dire, de l'ordinaire. C'est parti. Bienvenue en Jordanie. Là, je vais rejoindre mon pote Mathieu, qui est un super ami, qui est par contre un gars de la ville, donc il n'a jamais fait de trek de sa vie. Je pense que ça va être intense et on va surtout bien rigoler. Regardez qui voilà, je me marre déjà, ça n'a pas commencé. Ça filme direct, tu peux pas du tout. Bonjour tout le monde, bonjour Dimitri. Et voilà l'équipe, je vous présente Mathieu, on va vraiment bien rigoler. Par contre, on n'est pas en avance, donc on va aller faire l'enregistrement pour le bagage en soute et ensuite on se retrouve à Amman, la capitale de la Jordanie. Tout le monde est en train de faire la queue pour l'enregistrement. Nous, on attend ici jusqu'au dernier moment puisqu'on est en train de recharger tous les appareils électroniques. On a vraiment monopolisé une colonne. Il y a les lampes frontales, il y a toutes les batteries pour les caméras puisqu'on arrive avec quand même pas mal de caméras. Plus on peut avoir d'électricité avant de démarrer les 5 jours de trek où il y aura normalement pas de réseau et normalement pas de moyen de recharger les appareils électroniques, plus on en profite. Il est 2h19, on va aller se reposer, demain on a rendez-vous assez tôt, à 7h30, donc on pourra pas faire de grasse mat. Pour un petit déj, petit brief à 8h15, à 8h30 normalement on part pour débuter ce petit trek en Jordanie. Vous allez voir le canyon, on arrive, c'est assez grand et puis ça se rétrécit. On aura un âne qui va nous accompagner jusqu'à le reste de la semaine. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre toute la pression sur un seul brin. Jour 2 de ce périple jordanien et officiellement le jour 1 du trek. On démarre aujourd'hui, Matt, on a 17 km. Bornes, dont 6 bornes avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Normalement, on devrait direct avoir mal aux pattes. Ça va nous lancer, ça va être top. Donc on a 800 mètres de D-. On va vite avancer parce que le groupe a pris de l'avance et on est en train de prendre du retard. Je sens que l'intégralité de ce périple, ça va être Mathieu et moi en train de courir derrière tout le groupe et à chaque fois ils vont devoir nous attendre. On va essayer de ne pas faire trop les cassos quand même. Ils sont déjà en bas de la vallée là, vous voyez, ça commence déjà à descendre raide dans le pentu. Et du coup on part de Shobak pour aller traverser la vallée du Wadi pour ensuite arriver jusqu'au Wadi Feinan. Vous me pardonnerez parce que je suis certain, s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que je prononce mal. Regardez ce magnifique canyon, c'est quand même fou de se dire que c'est le fruit de milliers d'années d'érosion, de vent et de pluie. Et là on est en train de traverser cette belle nature. C'est somptueux de prendre un peu de recul. On est à peu près à la moitié du trek pour ce jour numéro 1. Et regardez, là on s'apprête à sortir. Petite surprise, très agréable. On s'en prend plein les mirettes. Regardez ces palmiers. Vous avez déjà vu ça, des palmiers là comme ça? On sort d'un canyon, des palmiers qui traversent le canyon. Qu'est-ce que ça t'inspire Mathieu, ces palmiers? C'est vraiment beau, hein, sans déconner. C'est vraiment magnifique. Changement de pantoufle.
Mathieu, petit débrief sur ce saut de l'ange que tu viens de nous faire là. C'était beau ou pas? De base, je voulais faire un plongeon et puis je me suis dit, bon, il risque d'y avoir des cailloux en bas, donc voilà. Puis vous voulez pas trop nous impressionner aussi, Non, tu vois. c'est pas l'objectif. Premier jour, mettre tout le monde mal à l'aise, ce serait pas bienvenu quand même. Bon, là, du coup, on est trempé, vous l'avez compris, hein, je vous apprends rien. Donc, on est à l'ombre, il fait froid pour le coup. Avec le petit vent, on va vite se remettre au soleil. Et c'est vraiment le dilemme, je pense, du séjour, c'est froid une fois que tu es dans l'eau, soleil, mais après coup de soleil et je vais ressembler à une écrevisse. Et le grand avantage, déjà c'est que mon pote Mathieu a été gentil, a pensé à moi. Il m'a ramené non pas un pot, non pas 2 pots, mais je pense bien 4 pots de crème solaire. Je devrais éviter de ressembler à une écrevisse à la fin du séjour. Et là, restez jusqu'à la fin et vous verrez. Allez, on va déjeuner. Ouais. Regardez comme c'est joli. On a le petit cours d'eau, on a les montagnes là qui forment un canyon et on a toutes ces belles fleurs roses dont je n'ai pas le nom, mais qui rajoutent un petit peu de verdure et de couleur dans cette vallée aride quand même. Bon, on est sorti du canyon, là on se balade, on a encore peut-être 20-30 minutes. On dirait le refuge à Thune. On est en train de constater le petit muret en parpaing qui a été fait ici. Et je pense que le maçon il a oublié de tirer le cordeau. Ou alors c'est peut-être un effet d'optique, on a peut-être une insolation avec Non, je pense qu'ils tous les suivent le kilomètres. terrain. Ils suivent le terrain. Si c'est vallonné, les parpaings aussi. Ça y est, 16 km. On va faire le 17e et juste après, on arrivera au campement pour ce soir, le first. On arrive au campement. Surtout, on utilise l'eau pour pouvoir tirer la chasse. Voilà. Ok l'équipe, 18h20, la tente est montée, on a un magnifique coucher du soleil. On a posé les panneaux solaires pour venir recharger les appareils électroniques. Ça va Mathieu avec ton lot de médicaments? Toi il est pareil pour aller à la guerre. Il s'est dit je vais en Jordanie, je prépare. Regarde les pansements en boule. Je prépare tout ça. Je vais en avoir besoin parce que les chaussures toutes neuves, ça se ressent. T'as pas tout précisé, Dimitri. Regardez-le là, il se nourrit. vraiment très très bon. Allez, j'allume la petite lumière comme ça, on me voit mieux. C'était une journée qui était formidable. Honnêtement, j'ai rarement vu des paysages aussi sympathiques avec des canyons serrés, hyper hauts et le petit cours d'eau qui passe dans le canyon. C'est un paysage qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours. Demain, on a une grosse journée. Réveil à 5h45, on part tôt. Les journées sont chaudes, donc on profite des premières lueurs, on va dire, de la matinée qui sont plus fraîches pour essayer de faire un peu de bornes. Demain, normalement, on fait environ 20 bornes et 1000 mètres de D+. Donc on a quand même une journée assez chargée, sachant qu'on va devoir s'arrêter avec Mathieu pour prendre pas mal de vidéos. Donc à chaque fois, on s'arrête, on doit rattraper le groupe, on s'arrête, prendre du contenu, on rattrape le groupe. Donc au final, ça fait travailler un peu le cardio, mais c'est bien, on est là pour ça. Je vous dis bonne soirée et je vous retrouve demain en pleine forme. Normalement, vous serez un peu plus en forme que moi. Allez, à toutes. Mathieu, il avait d'envie, le frère. Ouais. On va se bouger un peu, démonter tout le campement pour pouvoir partir prochainement. Le soleil vient de se lever. C'est parti pour la deuxième journée de ce trek en Jordanie. Mathieu, quel est ton état en cette deuxième journée? J'ai mis des pansements pour les ampoules, je pense, sur l'entièreté de mes pieds, donc ça devrait le faire. T'as même plus besoin de mettre de chaussettes. Non, c'est ça l'avantage. Est-ce que vous voyez la montagne la plus à gauche? C'est un chameau qui est allongé. Il y a la tête à gauche et après il y a les deux bosses et ensuite la queue. Donc voilà, c'est la petite anecdote.
Pour ceux qui sont attentifs, vous avez vu, j'ai installé le panneau solaire derrière. Avec ce beau soleil, c'est dommage de ne pas en profiter. Surtout que là, Mathieu, comme c'est un peu un Instagrammeur, il vous fait plein de stories tous les 4 matins. Donc sa batterie téléphone, elle chute à une vitesse. Toutes nos batteries externes, ça part à son téléphone de Mathieu. Donc forcément, il faut recharger. Et là, petit panneau solaire qui va bien, je vous en parle juste après. Allez, on a repris, on a fait une petite postée qui était bien méritée. Là, on a dû faire à peu près 500 mètres de D+. Donc on a bien tapé dedans. Et regardez le chabot dont vous parlez tout à l'heure. On le voit bien ici avec la tête et les 2 bosses. On a une vue splendide à 360 degrés et on va reprendre la marche. Ça a l'air assez croustillant ce qu'il mange. Dimitri, vite, on se fait courser. On est en train de se faire courser par le donkey là. Alléluia. Ouais, tranquille. Tranquille. À l'aise, plaise. On vient de terminer cette montée qui a fait mal. On a fait à peu près 17 km selon notre cher guide. Là, on attend la navette. En fait, la route est moins intéressante pendant une petite portion. Donc, on va être transféré jusqu'à l'extrémité de la route qui est pas bétonnée, mais voilà, c'est des graviers pour reprendre une portion sympa. Il nous reste normalement une petite heure avant la fin de la journée. Ce qui est hyper important quand on part en trek en groupe, eh bien, c'est la qualité du groupe. Tout le monde est là pour passer un super bon moment, tout le monde est vraiment bon délire, c'est une très bonne ambiance. Et que ce soit les marcheurs, mais également l'équipe encadrante. Alors bien sûr, il y a des inconvénients, on ne marche pas forcément au rythme que l'on souhaite, mais il y a tout le côté humain qu'il n'y a pas lorsqu'on part tout seul. Donc on peut en apprendre plein sur plein de monde et ça c'est super chouette. My name is Ghassan. I'm from Jordan, Bedouin from Petra. My job is hike trekking in desert and especially for Jordan Trail. I was born in the cave in Petra, but now I live in settlements in Bedouin village. I love all Jordan, but Petra is something special for me because I was born there. Jordan is very safe country and nice people, not because I'm Jordanian, but if you come to Jordan, everybody will say, welcome to Jordan. Bienvenue en Jordan. We will have a nice dish called maglouba. It is Jordan dish, rice, chicken, vegetable with it, and we call maglouba, it's upside down, that's why we do it like this. 1, 2, oh la la. Ça y est, Dimitri sort de sa toilette. Fin de cette deuxième journée de trek. Mathieu, quel est ton ressenti? Mais c'était vraiment super. Mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment super. Petite information d'ailleurs, parce que dans la dernière vidéo de trek que j'avais publiée, j'avais vu une personne qui m'avait dit c'est top tes vidéos, mais tu montres toujours que les bons côtés, jamais les mauvais. Et en fait le truc, c'est qu'il y a rarement de mauvais côtés. Allez, parfois il pleut, parfois c'est galère de monter la tente, mais c'est pas vraiment des mauvais côtés. Ceux-là on les montre avec plaisir, mais quand c'est la bonne ambiance, qu'on rigole bien, que les paysages sont magnifiques, même si le temps parfois n'est pas toujours au rendez-vous, ça reste de l'aventure. Et au final c'est chouette. Donc faites-moi confiance, je vais vous montrer les mauvais côtés. Demain même on pourra peut-être filmer un peu en mode waouh c'est compliqué, on est fatigué. Ouais. Un truc tu vois, on fera un peu de cinéma pour que la personne soit contente qu'il y ait vraiment un mauvais côté. Mais sinon, Après, c'est partir que en du trek bonheur. avec Dimitri, ça c'est un peu compliqué, mais à part ça, tout va bien. Trêve de plaisanterie, bonne soirée à vous et on se retrouve demain en pleine forme, toujours le même réveil. Vous connaissez la musique. Bonne nuit.
On est parti pour le day 3. Il y a tellement de vent. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Regarde-moi ça. Cette vallée est folle. Allez, on arrive au camp pour ce jour numéro 3 de trek, juste ici. Le paysage, il est hyper intriguant. On a vraiment l'impression d'être dans un décor un peu type Star Wars, avec toutes ces roches qui ont des alvéoles, juste ici. Ça, c'est un tatouage naturel, si tu veux, à base de plantes. Souvent aussi pour les préparations des mariages et tout. Ça s'en va au fur et à mesure après, hein. Dimitri est en pleine sieste, du coup je prends pleinement possession de sa chaîne YouTube. Juste le temps de vous montrer que la tente est montée, on est dans un nouveau camp avec beaucoup plus de rochers. On a été obligé de mettre des pierres parce qu'on ne peut pas planter des sardines partout. Mais ça offre de très jolis points de vue quand on est sur les sommets des rochers. On est en pleine tempête de sable, c'est un truc de ouf. Trek en Jordanie, c'est aussi des tempêtes de sable qui préviennent pas. On était en train de dîner et la température et surtout la luminosité s'est mise à baisser. Et là, il y en a dans tous les sens. On est content, la tente est encore là. Par contre, il y a du sable partout sur notre tapis de sol. Donc bon, ce ne sera pas les conditions idéales pour dormir. Je pense qu'on va respirer pas mal de sable. Mais déjà, la tente est là. Jour 4. Allez, on va se préparer pour démonter tout le campement comme d'habitude, hein. Ensuite petit déjeuner et ensuite on repart direction Petra. Bienvenue en Jordanie. From the last camp, before you arrive to this camp, they called it the wine trail. They bring the wine completely in this square until it's getting full, and they match it by feet, and then it's get into this small square. It is for collecting the skin and the seed of the wine that doesn't enter to the last one. This place, there is also another circle inside to clean or filter the wine. They collect the wine in kind of ceramics. Now if you drink half bottle of wine, you have headache. Yes, but in that time, if you drink a big jar of wine, next day you feel great person, yeah? On a interrompu notre postée habituelle du matin pour venir découvrir ce canyon. J'ai pas les mots parce qu'en fait on n'a pas ça en France. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu. Donc si vous savez qu'il y a des beaux canyons comme ça avec des petits coins ombragés, dites-le moi, j'irai visiter ça dans notre pays. On a beaucoup de belles choses en France, mais ça, j'ai pas encore vu. Vous voyez ça les amis, c'est hyper dangereux. En Jordanie on appelle ça un 100 000 pattes. Parce qu'il y en a bien plus que 1000. Merci Mathieu.
Donc demain soir, on ira dormir à Wadi Moussa, la ville qu'on voit juste ici. C'est la ville la plus proche de Petra. On se rapproche du camp, on devrait y arriver d'ici 3-4 km. Oh là 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 là, on est arrivé au camp et là ça fait peut-être une bonne quarantaine de minutes que je me suis fait une petite sieste sur le matelas bédouin. Je suis monté en haut du rocher, juste là il y a le camp et juste derrière il y a la belle ville de Wadi Moussa, donc c'est une belle vue. Et là on va avoir un beau coucher de soleil aussi qui est en cours. Salam les Khoya, ça y est, on est arrivé au camp. C'est magnifique, le coucher de soleil est juste là. Et maintenant c'est l'heure de la shorba, la soupe. Pour ceux qui se demandent, c'est ça la shorba, c'est de la soupe. Ce soir on a de la chance, on va manger un plat traditionnel jordanien qui s'appelle le mensaf. C'est du poulet avec du yaourt, mi-yaourt, mi-lait, qui vient donc des chèvres qui sont juste à côté. C'est un plat que les Jordaniens servent généralement pour des grands événements, comme des mariages ou lorsqu'ils accueillent des invités. Normalement ça se mange avec les mains, mais là comme on est un peu des touristes, on a le droit à la cuillère. Allez, bon appétit. Terminé de dîner, c'était un pur régal. On se prépare pour le campement du soir. Alors là, ce soir, terminé les tentes, on est dans une cave aménagée. Donc il n'y a pas beaucoup de hauteur sur le plafond, mais c'est chouette. On va être à l'abri du vent et on va bien dormir à mon avis. Bonne soirée à tous et je vous retrouve demain en pleine forme. Et demain, on va pouvoir visiter la magnifique cité de Petra. Et ça, j'ai vraiment hâte. Je me languis, mais vraiment, de vous présenter cette merveille du monde. Ok l'équipe, jour 5 de ce trek en Jordanie. On a plié le campement, c'était rapide ce matin parce qu'il n'y avait pas de tente ni de matelas gonflable. On a dormi sur ces matelas bédouins, c'était très agréable, j'ai super bien dormi. Et aujourd'hui on va enfin découvrir Petra. Alors on va pas découvrir la porte principale de Petra que tout le monde voit en photo, on va passer par la porte arrière de Petra. Et apparemment en fait Petra c'est hyper grand, donc j'ai hâte de découvrir ce que c'est véritablement. Ce petit déjeuner avec le soleil et le falafel de beau matin, c'est un pur régal. On n'a jamais été aussi proche de la merveille du monde. Là on est sur des petites marches, donc on sent qu'on arrive très rapidement vers Petra. Ça y est, première structure taillée dans la pierre. On est bien à Petra, parce que vous avez juste ici le monastère. Different period arrive to here, they make it for this monument is just temple and celebrating for after this. It's the second biggest monument in whole the area. They start to carve from the top to the bottom. On est arrivé dans la cité de Petra. Petra, vous l'avez compris, c'est très grand. Demain, on verra le trésor. Et ce qui me fascine le plus, c'est de se dire que pendant plus de 100 ans, il y a des gens qui ont consacré toute leur vie à la conception de cet édifice avec leurs propres mains pendant des dizaines d'années à l'édifice sans parfois même voir le résultat de cet édifice. Et ça, c'est quand même fascinant. Dans le lointain, vous voyez aussi plein de grottes. Les Nabatéens, ils utilisaient notamment aussi ces grottes pour, en tant que tombe.
mais aussi pour vivre dedans. Parce que le peuple nabatéen, c'est celui qui a vraiment fondé Petra. Il y a eu d'autres peuples, d'autres civilisations qui sont passées par Petra, mais les Nabatéens sont à la base des gravures dans la roche. Ici, on voit déjà au moins une vingtaine de grottes, mais il y en a 2600 en total dans tout Petra. C'est un challenge pour aller à la recherche de toutes les grottes. To the red one. Okay, we go to this one. 3 different kind of color. Yellow in this area. Look. C'est fou toutes ces différentes couleurs avec toute la différente pigmentation qu'on peut avoir juste ici. Moi, il y a bien un truc que j'aimerais bien dessiner sur le front. J'ai une petite idée en plus. Je suis sûr que je pourrais faire quelque chose de réaliste avec les différentes couleurs, mais je suis... Je sais à quoi tu penses malheureusement. On vient de finir quelques kilomètres dans ce canyon, c'était hyper apaisant et là on va se diriger vers l'hôtel. Ça va être la première nuit où on va récupérer l'hôtel et ça va nous faire du bien de prendre une douche parce que là je vous dis, heureusement que vous n'avez pas l'odeur. Ce qui m'a le plus plu aujourd'hui en dehors du paysage, c'est d'apprendre la culture que Gassab nous a transmise. On a appris énormément de choses, bien sûr via les guides Camille et Lynn, mais également via Gassab qui lui est né dans ces grottes à Petra. Donc je vous laisse imaginer l'étendue de tout ce qu'il nous a raconté. C'est un mode de vie tellement différent que ce qu'on a l'habitude de connaître. Si on était venu en tant que simple touriste avec Mathieu, on aurait pris notre petite photo devant le trésor de Petra et ce serait terminé. Là, on a vraiment eu des heures et des heures d'explications. Bien sûr, vous comprenez que je ne peux pas tout vous mettre en vidéo, ce serait beaucoup trop long. Et surtout, j'ai pas envie de tout vous spoiler. Pour tous ceux qui vont venir faire le Jordan Trail, vous allez avoir encore énormément de choses à découvrir grâce à Gassab et à toute l'équipe locale et bien sûr au guide. Le cri de joie de Mathieu. Ça fait du bien quand même de plus devoir gérer tout ce qui est panneaux solaires. Là on est à l'hôtel donc on peut recharger les batteries tranquille. Mais merci à Sunslice parce que j'ai vraiment utilisé tous les produits de leur gamme. J'ai suivi le même protocole que lorsque j'étais sur le GR20. Le petit panneau solaire que j'adore, le Fusion Flex derrière le sac à dos qui recharge mes batteries externes la journée. Et la nuit, j'avais les batteries pleines pour recharger mes autres appareils électroniques. Et d'ailleurs l'équipe pour Sunslice, j'ai un petit code promo si jamais ça vous intéresse, que vous allez partir en trek. Je vous mettrai le code là juste en dessous en description. Merci aussi à Xonlight qui est un de mes partenaires et qui non seulement fait des super lampes frontales pour les bivouacs avec plein de modes sympas, mais aussi ils font plein d'autres produits pour la maison, l'intérieur et l'extérieur. Pour tout ce qui est matos que j'ai utilisé pour le bivouac, donc c'est-à-dire la tente Freelite 2, le sac de couchage, le matelas gonflable, etc. Je vous mettrai les liens dans la description puisque le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous faire une revue détaillée du matériel que j'ai utilisé. Autrement, on s'en sortirait pas, la vidéo est déjà assez longue comme ça. On est arrivé à l'hôtel il y a 2 heures, on a pris une bonne douche, qu'est-ce que ça fait du bien. Et ensuite, on avait rendez-vous au hammam juste à côté. On a fait 15 minutes de jacuzzi, ensuite 10 minutes de hammam, ensuite gommage et ensuite massage. Petite différence par rapport au massage qu'on connaît en France, c'est qu'ils n'utilisent pas de l'huile, ils m'ont vraiment savonné partout dans le dos. Donc en vrai c'était à faire, c'était à découvrir. Mais par contre, le contraste entre ces 5 derniers jours de trek, on est sorti du mode bivouac, on est vraiment arrivé en mode un peu plus luxueux, on est à l'hôtel, on va dormir dans un lit. Ce soir ça va être buffet à volonté. Demain on va également visiter Petra, mais aujourd'hui on a visité l'arrière de Petra, on est passé par le porte-arrière. Et demain on va découvrir ce que la majorité d'entre vous connaissent, qu'on voit sur les réseaux sociaux, la façade qu'on appelle le trésor. J'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de vous partager ça en images. A demain l'équipe. Il est 6h45 et on va découvrir The Wonder of the World. On est juste ici à l'entrée principale, on va faire toute cette traversée dans le canyon pour arriver en plein cœur de la cité de Petra, la capitale des Nabatéens. Pour le petit côté historique, le nom Petra ça signifie
la pierre, donc The Rock, à pas confondre avec Dwayne Johnson. Et avant il y avait un précédent nom qui était plus arabe et ce nom c'était Arakim. Arakim ça veut dire qu'il peut plus s'effriter puisque la pierre ici est vraiment facile à venir tailler. C'est ce qui fait aussi qu'il y a tellement de grottes à l'intérieur. Ça c'est un autre exemple de leur ingéniosité. Ils ont sculpté dans la pierre à la base des grands rochers des petites canalisations pour faire en sorte de récupérer l'eau de pluie. Regardez, venez voir, vous voyez, là au milieu de la montagne, est-ce que vous voyez? Vraiment, attends, viens voir Mathieu. Vraiment au milieu de la montagne. Attends, plutôt tourne-toi là-bas. En vrai c'est fou, donc là on est vraiment devant la merveille du monde que l'on connaît quand on parle de Petra, c'est le trésor. Et c'est un édifice qui est un peu plus fini que le monastère. Les deux sont hyper impressionnants. Mais là quand on arrive, on sort du canyon et on tombe sur ça, c'est vraiment fabuleux. Color image to make the shape of the camel. Je vais juste bouffer. Tu vois, je vais mettre mon doigt, je sens que lui, je sens qu'il va me griffer. Je parlais à Baha, notre guide, qui nous disait qu'il y avait beaucoup moins de touristes à cause de la guerre. Avant la guerre, pour vous donner une idée, là on est vraiment en haute saison en Jordanie. Il y avait environ 4000 visiteurs à Petra par jour. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 700. Donc la différence, elle est énorme, c'est divisé par 3. Pourtant, c'est hyper safe. Nous, on a fait notre trek avec un policier touristique, mais c'est vraiment plutôt une présence. Autrement, tous les locaux, ils sont hyper accueillants. Donc s'il y a bien un moment où il faut venir, c'est maintenant, puisque du coup, vous avez un pays qui est safe, tout en ayant la chance d'être quasiment tout seul sur le site de Petra. Vous avez devant vous le seul théâtre au monde qui a été gravé dans la roche, autrement tous les autres ont été construits. Ce théâtre il a été construit par les Romains lorsqu'ils sont rentrés dans Petra et il peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Ici on arrive sur l'artère principale qui menait au marché depuis l'entrée de Petra. Il y avait un gros tremblement de terre qui a cassé une grosse majorité des édifices. Il y avait le marché ici, il y avait des maisons, donc là maintenant c'est que des pierres qui sont écroulées. Et au niveau de l'artère principale, au sol, c'est les anciennes pierres de l'époque romaine, donc on voit vraiment l'influence. Ces pierres étaient plus plates, donc elles permettaient de marcher plus facilement. Également, c'était plus simple lorsqu'on venait avec les animaux. Mais ils ressentent des bonnes personnes. C'est vrai, tu penses? Ils viennent pas Moi, chez les la moitié des chiens m'aiment bien, mais les chats souvent ils me mordent. Ça y est, c'est la fin de cette aventure. Ce Jordan Trail, ça aurait été vraiment sympa avec Mathieu. On s'est bien marré, on s'en est mis plein les yeux et on s'en est mis plein dans le ventre avec de la bonne nourriture cuisinée par les Bédouins. J'en dis pas plus, j'espère qu'avec ces quelques images, vous avez pu profiter un peu du voyage. Mais si vous avez vraiment envie de découvrir le Jordan Trail véritablement, alors il n'y a pas photo. Ça sert à rien de rester derrière l'écran et il faut vous inscrire pour la prochaine session parce que ce que vous vivez en vrai, ça n'a rien à voir avec la vidéo que je vous fais. Il y a tellement de choses en plus que j'aurais voulu vous transmettre mais qu'il n'y a pas le temps, une vidéo YouTube. Il faut que vous veniez sur place pour vivre les émotions. Si vous souhaitez plus d'infos sur l'administratif et les modalités, je vous mets le lien dans la description qui va bien pour vous permettre de vous inscrire. Et de mon côté, je vous dis à très vite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera dans mon corps de ferme puisque faut pas déconner non plus, faut revenir au boulot.